Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, laissez-moi d'abord vous souhaiter une très belle et heureuse année 2021. Vivement que tous vos vœux se réalisent et surtout que cette nouvelle année vous apporte bonheur et succès dans toutes vos entreprises. L'année 2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires, pour le meilleur et surtout pour le pire. Malgré une pandémie et des mois d'arrêt, le football a tout de même réussi à nous procurer de bons moments. Retour dans cette vidéo mois par mois sur le meilleur de cette année un peu spéciale. Une année inoubliable qu'on le veuille ou non. Malgré tout, le football a réussi à nous procurer certaines joies cette année. Le premier titre de Liverpool en Premier League, l'explosion de Erling Haaland en Europe, la masterclass de Robert Lewandowski, la surprise de l'Atalanta Bergame, la première finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain ou encore les retrouvailles entre CR7 et Lionel Messi en Ligue des Champions. Mais comme un peu partout cette année, le football a vécu ses mauvais moments et a perdu de nombreux piliers de son sport. En commençant par l'un des meilleurs joueurs de son histoire, Diego Armando Maradona, décédé à l'âge de 60 ans. Paolo Rossi nous a lui aussi quitté, tout comme Gérard Houllier, Henri Michel ou encore Robert Herbin. Dans cette vidéo, nous revenons sur les événements ayant marqué chaque mois de l'année 2020. Nous voyons cela tout de suite après le générique. Et nous débutons par le mois de janvier qui était marqué par la crise catalane. 17 ans après, le Barça limoge un entraîneur en plein milieu de saison. L'un ne se doutait qu'il était au début d'une longue crise. Le Barça laisserait partir Ernesto Valverde pour faire venir Quique Setién à la tête de son équipe première. Le mois de janvier lui était marqué par le Disneyland Paris. Alors que la menace Covid-19 commence à planer sur l'Europe, le football continue. Le match Atalanta-Valence a lieu en Italie, un match qui sera plus tard considéré comme bombe biologique par certains. Pendant ce temps-là, Erling Haaland se présentait en Europe avec Dortmund et mettait la pression sur le Paris Saint-Germain avec une performance remarquable. Le mois de mars, quant à lui, marque les dernières communions avec les supporters. À huis clos à la maison, le Paris Saint-Germain s'offre une remontada qui fait du bien et célèbre avec ses supporters au Parc des Princes. Enfin, le PSG est en quart de finale de la Ligue des Champions, mais quelques jours plus tard, le football ferme ses portes et les compétitions annoncent leur suspension en raison de l'explosion de la pandémie. Le mois d'avril est marqué, lui, par l'incertitude autour du confinement. Incertitude, confinement et absence totale de football. Peu sont les pays du monde où le ballon roule encore sur les pelouses. La France, contrairement au reste des championnats européens, annonce mettre fin à sa saison. Le PSG est sacré champion en France. S'ensuivent alors poursuites et débats chez les grands perdants de cette décision. Le mois de mai est marqué par une lueur d'espoir à travers tout le continent européen. Le 16 mai à 16h05, le football rouvre enfin ses portes. La Bundesliga montre le chemin à suivre et le football reprend sur les pelouses allemandes pour quelques matchs suivis avec attention par le monde entier. Le mois de juin, quant à lui, est marqué par les titres des champions glanés par les différentes équipes. Liverpool remporte enfin son premier titre de Premier League pour la première fois depuis la création du championnat. En Espagne et en Italie, le foot a lui aussi repris. La France reste en marge. Le mois de juillet est marqué par les préparatifs à Paris et la fiesta à Madrid. Le Real Madrid grille le Barça dans le sprint final de la Liga et remporte la Liga 2019-2020. Le PSG remporte la Coupe de France dans la douleur pour son retour face à Saint-Etienne et s'apprête à remporter la dernière édition de l'histoire de la Coupe de la Ligue afin de se préparer pour son retour en Ligue des Champions. Et le mois d'août est sans doute le plus sensationnel avec le Final 8, une première en Ligue des Champions, un rêve parisien et le sac bavarois. The Champions sont de retour, les champions sont de retour, dans un Final 8 inédit. La plus belle des compétitions reprend. Le Barça se prend une claque historique face au Bayern Munich 8-2 qui écrase la concurrence sur son passage, dont Lyon en demi et le PSG en finale. Les Parisiens, quant à eux, atteignent la finale pour la première fois de leur histoire. Le mois de septembre est marqué par la tourmente du Barça. Les nouvelles saisons reprennent petit à petit, pendant que le Barça s'enlise dans la crise. Luis Suarez fait ses valises et Lionel Messi menace de partir. Ronald Koeman prend la place de Quique Setién à la tête de l'effectif barcelonais. En octobre, c'est le fiasco français pour le retour de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions reprend. Le Paris Saint-Germain se fait malmener d'entrée de jeu. L'OM aussi. Le monde manque son premier rendez-vous entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo après que le Portugais soit testé positif à la Covid-19. Les matchs s'enchaînent, les blessures aussi. Et le mois de novembre est sans doute le plus triste de tous avec le départ de Diego Armando Maradona. Nouveau coup dur en cette nouvelle année 2020. Le monde du football est en deuil et pleure la mort de l'un de ses plus grands joueurs, Diego Armando Maradona. C'était à l'âge de 60 ans le 25 novembre 2020. Et enfin, le mois de décembre, quant à lui, est marqué par la récompense The Best décernée à Robert Lewandowski, récompensant sa masterclass tout au long de l'année 2020. Pas de ballon d'or en 2020, mais Robert Lewandowski remporte le prix The Best de la FIFA après une grande année avec le Bayern Munich. Le mois de décembre nous offre son traditionnel tirage au sort de la Ligue des Champions avec des affiches qui laissent de belles promesses pour 2020.
2020-2021 avec un Paris Saint-Germain FC Barcelone. C'est la fin de cette vidéo dans laquelle je suis revenu de long en large sur les événements ayant marqué l'année 2020 dans le football. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci une fois de plus pour le soutien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire en cliquant sur la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.